Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 29 octobre. Demain, la lune en Sagittaire multiplie le transit, soulignant les changements qui s'opèrent dans les énergies. Elle sera carrée à Neptune, puis à Jupiter, qui est aussi en Poisson. Il faut réévaluer nos progrès. S'aligne-t-il sur nos idéaux? Il y a aussi une opposition à Mars en Gémeaux, à la veille de sa rétrogradation, ainsi qu'un sextile avec Mercure en Balance, une poignée d'heures avant son passage en Scorpion. Car demain, c'est le transit majeur de la journée. Mercure rejoint Vénus et le Soleil en Scorpion. Nos processus mentaux seront plus aiguisés et on peut déduire de ce transit, au cours des prochaines semaines, nous parlerons probablement moins et observerons davantage. Nous tirerons des enseignements, nous préférerons sans doute consacrer notre attention à l'approfondissement des sujets qui nous passionnent. Nous voudrons aller au cœur des choses, peut-être déterrer quelque chose qui a été profondément caché. De toute façon, ce transit vient faire la lumière sur tout ce qui a été laissé dans l'ombre. Sœur du soleil levant. Vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs, permettent à la synergie d'opérer, de vous renforcer car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres âmes qui unissent leurs forces à la vôtre. Comme les sœurs du soleil levant qui disposent d'une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective, quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place. Prière aux sœurs du soleil levant. Vénérées sœurs du soleil levant, douce sœur Kuan Yin, merci pour votre aide qui a ouvert mon cœur à la confiance sans crainte, à la foi, à l'amitié, en gardant des frontières fermes et un esprit ouvert à l'inspiration, mais soutenu et assisté pour trouver des collaborations fructueuses. Que toutes ces relations soient aujourd'hui bénies dans ma vie. Om Mani Padme Hum. Kuan Yin, profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères, saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Résultat positif, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses, attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Donc le tirage nous exhorte à accueillir ce qui vient. Il nous certifie que nous aurons des résultats positifs à nos actions et que nous serons soutenus et encouragés tout au long de nos actions. La carte de Kuan Yin, en plus, ici, elle nourrit celle des sœurs du soleil levant. Et on a un tirage qui est assez intéressant en dessous, parce que au dos de cette position, j'avais l'as de pentacle, au dos de cette position, j'avais le magicien. Et le cœur s'emballe, qui plus est. La ligne de cœur s'emballe. On a le 4 de coupe, le 6 d'épée et l'as de coupe. On a le roi de coupe, le 9 de pentacle et le 6 d'épée. Ici, dans ces deux positions qui se reflètent l'une dans l'autre, le 6 d'épée, c'est avec grand plaisir qu'on dit non à quelque chose et qu'on dit oui à autre chose. Je vais vous réciter les cancres, vous savez, de Jacques Prévert. Il dit non au professeur. Et il dit oui à ceux qu'il aime. Et c'est tout à fait ce qu'on a là. 4 de coupe, 6 d'épée, as de coupe. Non, ça j'en veux plus. Je lui tourne le dos. Ça j'en veux. Et ce roi de coupe, c'est avec grand plaisir qu'il tourne le dos à ce qu'il ne veut plus. As de coupe. Ici au dos, on avait l'as de pentacle qui est ressorti ici. Le magicien, qui était aussi au dos. Magicien, 6 de coupe.
7 de coupe. Malgré les difficultés, malgré tout ce qui a pu se passer, c'est ensemble. Ensemble qu'on fait la différence. L'union fait la force. C'est ensemble qu'on peut faire des projets divers et variés, tous plus joyeux les uns que les autres. Et c'est la solution, c'est la décision qui a été prise avec ce 4 de coupe. On a tempérance, ici au milieu, entre le 4 de coupe et 5 d'épée. Oui, 8 d'épée, tout ça nous tracasse. Mais roi de pentacle, oui, ça nous tracasse. Mais quand les choses nous tracassent, on s'en occupe, on les règle, on les solutionne. Tempérance, chevalier de bâton, 9 de bâton. 9 de bâton, en plus, avait fait une apparition, mais comme je venais de prendre les cartes et que ma tendinite fait des siennes ces derniers temps, disons que bon, voilà, quand la carte elle fait un bond, quand je viens juste de prendre les cartes en main, je ne la garde pas, et là elle est ressortie. Pour bien dire qu'on est bien décidé, on a pris la décision, hein, ici c'est une décision équilibrée. Là, j'aime plus. Je veux aller là-bas. J'y vais. Et on le fait avec un grand plaisir parce que les perspectives sont bonnes. 5 d'épée, 6 de bâton, 3 de bâton. Parce qu'on en a marre des échecs. C'est à ça qu'on dit non. On dit non aux choses qui nous déplaisent. 6 d'épée, on leur tourne le dos. 5 d'épée, 6 d'épée. Parce que fini 5 d'épée. Là on a le 6 de bâton. Après avoir eu le 6 d'épée, le 6 de pentacle, maintenant on a le 6 de bâton. Parce que la victoire, c'est de tourner le dos à ce qui nous déplaît et de nous tourner vers ce qui nous plaît. C'est toujours une victoire. C'est toujours une victoire, c'est une victoire en soi. J'ai évacué ça, ce truc de ma vie, donc je me tourne vers ce qui... Eh ben oui, ce que j'ai envie de voir remplir ma vie. C'est le 3 de bâton, c'est les projets d'avenir, c'est les nouvelles perspectives. Au-dessus, on a le chevalier d'épée, l'as de pentacle et les étoiles. Demain, il y a un élan pour accueillir ce qui vient. Il y a le désir, l'as de coupe, l'as de pentacle, il y a le désir magicien de voir les choses changer durablement. On a un petit stellium qui est en train de se créer en scorpion. Le scorpion, c'est le signe de la transformation. C'est le signe où on va à l'intérieur et on déterre les ressources dont on a besoin. On affronte ce qu'on a laissé dans l'ombre, ce qu'on a laissé de côté. On ouvre les placards et on regarde ce qu'il y a dans les placards. Et parfois on s'aperçoit qu'il n'y a pas de squelette dans le placard. Il y a juste un tas de trucs qui auraient plus leur place dans une déchetterie. On va voir ce que les oracles y pensent de ça. Alors, plusieurs points sont intéressants ici pour les cartes d'oracle. Nous attirons ce à quoi nous dédions notre attention. Donc, il y a clairement des choses qui évoluent dans la bonne direction. C'est à nous de saisir les occasions. Et quand je parle de saisir les occasions, il faut avoir, là encore, une métaphore sportive. Hein. Il faut avoir cette image en tête. Quand on vous dit saisir les occasions, vous êtes le membre d'une équipe de basket. Quand le ballon passe devant vous, vous l'interceptez. Et puis comme vous êtes bien placé, vous tentez un panier. C'est ça, saisir une opportunité. C'est être vigilant et être prêt à agir. Ça je vous l'ai beaucoup dit hein, ces derniers mois. Peut-être plus avant les vacances d'été, où je vous disais beaucoup, mettez en ordre tout ce qui peut l'être, pour que le jour où vous pouvez passer à l'action, parce que les cartes nous le disaient, elles disaient, faites un grand ménage.
Parce que si tous les matins, vous savez qu'un jour vous allez recevoir un coup de fil qui vous dit coucou, c'est l'occasion en or dont tu as toujours rêvé, quel que soit le domaine. Est-ce que vous voulez vraiment que quand vous recevrez ce coup de fil, ce que vous voyez dans le reflet en face de vous, c'est vous qui n'êtes vraiment pas à votre avantage, c'est-à-dire que bon, bah, vos cheveux, ça fait un moment que c'est en friche, vous n'êtes pas du tout présentable, bon, vous êtes habillé comme un sac, vous pouvez y remédier, mais c'est maintenant tout de suite, il va falloir zapper la douche, merde. Vous voyez, par contre, si vous recevez le coup de fil et vous êtes prêt pour le combat, bon, je ne vous demande pas tous les jours de vous pomponner comme si on allait vous offrir le rôle de votre vie et qu'Hollywood allait envoyer un hélico et qu'il faut être botoxé à mort pour être sûr d'avoir le rôle. Je ne vous dis pas ça. Je sais que je l'ai beaucoup dit. Mettez de l'ordre dans ce qui peut l'être, dans ce qu'il y a besoin, pour avoir les mains libres quand les opportunités viendront. Donc si ce n'est pas encore fait, soyez vigilants et mettez les choses en ordre. Pour pouvoir, quand on vous lance le ballon, ne pas être obligé, je ne sais pas moi, de lâcher le vase de Tanti et le vase de Tati, vous y tenez. Donc vous trouvez une place pour le vase de Tati et vous vous tenez prêt pour recevoir le ballon de la vie. Parce que nous le savons tous. Hein. Ça c'est quelque chose dont nous avons conscience. Que le changement c'est maintenant. C'est pas celui qu'on nous avait menti, c'est pas celui qu'on nous avait promis, c'est pas celui qu'on avait imaginé. Enfin, sauf si comme moi vous lisez beaucoup de science-fiction, à ce moment-là vous étiez sans doute inquiet depuis un petit moment. Mais il est là. C'est à vous de rétablir l'équilibre. Il y a des changements qui ne vous plaisent pas, il faut les refuser. C'est simple. Oh, j'ai dit non. Voilà, j'ai posé des limites. Non. 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 Alors je sais, hein, c'est très fatigant. Mais pour l'avoir vécu, quand vous transformez votre non en oui, c'est souvent le toboggan qui vous emmène en enfer. Donc, tenez bon. Tenez bon. Tenez bon parce que de toute façon, de l'aide, il y en a. Il faut simplement faire, j'ai envie de dire, comme le personnage dans Tirage. Il faut se dire, avec les autres, je vais pouvoir faire des choses. Et tout seul, c'est sûr que c'est plus difficile. Remettez de l'équilibre dans cette situation. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous avez parfaitement le droit de les refuser. C'est le libre arbitre, on en revient à ça. Ce changement, plus il vous ressemblera, meilleur il sera. Plus ce seront des choses auxquelles vous avez dit oui, qui s'inscriront dans votre vie, et mieux ce sera. Prenez du recul sur vos objectifs, sur vos envies. On passe du 4 de coupe, non je veux plus 6 d'épée, je tourne le dos, à 6 de bâton, étoile, As de pentacle. Normalement, il y a forcément un ballon qui vous donne envie de faire un panier ici. Forcément. Et il va falloir penser sur le long terme. C'est-à-dire que c'est pas le panier, enfin, vous n'aurez pas la coupe demain. Il faut s'entraîner longtemps et il faut participer à beaucoup de matchs avant de brandir une coupe. Donc il va falloir penser longue durée. Mais là encore, les cartes d'oracle, elles vous disent que les résultats positifs, ils sont à portée de main. C'est à vous d'aller les chercher. Parce que vous savez quel est le changement. Donc il faut décider comment tirer parti. Et ça se passera très bien si vous visez vraiment le long terme. Des changements qui sont durables et qui sont inscrits dans ce que vous désirez vraiment. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée. Un beau samedi. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.